Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo coup de gueule. Oui, on est souvent contente sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on est énervé contre une marque qui s'appelle Begelstein. Vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Dans cette vidéo on va vous parler un petit peu de cette marque, ensuite on va vous expliquer un petit peu pourquoi on est énervé et ensuite on vous donnera notre avis sur le sujet. Begelstein, c'est une entreprise de restauration donc qui est strasbourgeoise, donc qui est française, c'est une entreprise française et donc c'est une franchise qui a plusieurs restaurants partout en France et leur particularité, alors d'abord c'est au niveau de l'alimentation, ils proposent uniquement des bagels sucrés, des bagels salés, etc. C'est une de leurs particularités. Et la deuxième particularité c'est au niveau de leur communication, ils communiquent beaucoup autour de l'humour, voilà, ils ont une communication qui est très décalée et d'ailleurs quand ils embauchent les serveurs, ils les embauchent en partie pour leur côté un petit peu humoristique, un petit peu rigolo. Voilà, c'est ce qu'on a vu un petit peu sur internet. Et d'ailleurs ce côté humoristique un peu décalé leur a déjà posé des problèmes parce que c'est vrai que Begelstein a déjà sorti des publicités autour du sexisme, de l'homophobie, du viol, etc. Donc vraiment des publicités vraiment très humour noir. Et d'ailleurs ils ont déjà eu des problèmes auprès du jury de déontologie publicitaire parce qu'une fois ils avaient fait une publicité où il y a marqué fonce, qu'est-ce que c'est 3 points sur un permis, alors le haut de fonce c'était un bagel, mais du coup ils ont mis ces publicités sur des autoroutes et donc quelqu'un a porté plainte auprès du jury de déontologie publicitaire qui a dit finalement que cette publicité incitait les gens à rouler très vite et donc forcément qu'elle n'allait pas forcément rester sur les panneaux publicitaires. Et là vous allez vous dire mais pourquoi elle nous parle d'une entreprise de bagel sur une chaîne sur le diabète? Et bien tout simplement parce que Begelstein a sorti vendredi dernier, 13 décembre je crois, une vidéo publicitaire pour un nouveau bagel qui sortait sur leur chaîne de restaurant. Donc au début la petite vidéo commence plutôt rigolote avec une phrase qui met on met fin à l'hypoglycémie je crois, avec faim F-A-I-M, voilà, pour le petit jeu de mots, faim, hypoglycémie, etc. Donc à partir de ça, de là on se dit que bon c'est plutôt marrant le jeu de mots, surtout que dans la vie courante, dans la population en général, les gens quand ils parlent d'hypoglycémie souvent ils se disent j'ai fait une hypoglycémie, voilà, c'est un peu un mot qu'on utilise quand on se sent pas bien, qu'on a faim, etc. Donc c'est un mot dans la vie courante, donc on trouve ça plutôt rigolo. Et puis ensuite il nous présente le produit donc avec la composition en Nutella, un quart de muffin, un demi-muffin, un demi-cookie, des noisettes, bon bref, la composition de tout le bagel. Et à la fin il y a une petite phrase d'accroche, une petite phrase qui apparaît toute petite, écrite en blanc sur du rose, sur laquelle il est marqué le diabète c'est dans la tête, point d'interrogation. Et là quand on voit ça, nous on a été hyper choqués en tant que personne diabétique parce que du coup, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est énervé par rapport à cette publicité, parce que ok c'était une publicité sur un produit sucré, etc. Donc la petite phrase du début est plutôt justifiée, on met fin à l'hypoglycémie. Par contre du coup la dernière phrase qui dit on met le diabète c'est dans la tête, nous on s'est senti tout de suite agressé en tant que personne diabétique parce que nous on sait très bien que le diabète c'est pas dans la tête malheureusement, c'est plutôt sur nous, voilà, on a des pompes, des capteurs toute la journée. D'ailleurs s'il y a des personnes de Begelstein qui passent par ici, on les invite très cordialement à aller voir les vidéos sur les capteurs et les pompes qu'on fait pour leur montrer que c'est pas dans la tête, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a été très choqués. D'ailleurs ça a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux puisque quand c'est sorti ça a été partagé d'abord par une personne sur Instagram qui s'appelle Coco and Poddy, qui a partagé d'abord ça sur un réseau social et puis ensuite ça a fait une boule de neige puisque en fait toutes les personnes diabétiques ont partagé ça en disant qu'il fallait aller mettre des commentaires pour dire ce qu'on en pensait, puis signaler les publications, etc. D'ailleurs nous quand on a vu ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a partagé la publication de Begelstein sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, pour demander aux personnes de se mobiliser pour mettre des commentaires, etc. Et d'ailleurs Anne avait remarqué aussi que sur Instagram d'habitude Begelstein quand tu postes un truc ils ont à peu près 10 commentaires, 15 commentaires, voilà, des petits nombres de commentaires comme ça. Et c'est vrai que cette publication là sur le diabète elle a eu plus de 500 commentaires en une journée, enfin en un week-end pratiquement. Donc à partir du moment où ils l'ont publié ça a fait une boule de neige, voilà, en termes de réseaux sociaux. Il y a eu une mobilisation des personnes diabétiques sur les réseaux sociaux pour faire effacer
cette campagne. Et du coup cette mobilisation, le but était donc déjà de faire effacer cette campagne, mais aussi de demander des excuses publiques à Begelstein. Donc forcément ils ont effacé la campagne lundi dernier, donc le 16 décembre, le matin. Donc ça y est, ils ont tout effacé des réseaux sociaux, donc de Facebook, Instagram, etc. Apparemment ils n'auraient pas forcément communiqué sous format papier, donc normalement dans les boutiques il ne devrait pas y avoir cette publicité là. À vérifier. Voilà, à vérifier. Vous nous direz d'ailleurs si vous allez chez Begelstein ce week-end. Et concernant les excuses, alors ils ont fait un communiqué de presse sur leur site internet directement, où ils ont du coup présenté leurs excuses par rapport à la campagne qui a été faite. Alors ce communiqué de presse, nous il nous plaît pas forcément, parce que déjà aucunement sur le communiqué de presse n'est cité le diabète. Le mot diabète. En fait, on ne sait même pas, ils s'excusent, mais je pense qu'ils savent même pas pourquoi ils s'excusent trop. Et puis la deuxième chose qui ne nous va pas sur ce communiqué de presse, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont parfois des difficultés à contrôler chacune de leurs parutions, alors qu'il me semble que quand il y a une communication autour d'une franchise comme ça nationale, il y a quand même quelqu'un, un responsable qui valide cette publicité. L'excuse voilà, l'excuse ne nous plaît pas du tout. Mais bon, en tout cas voilà, ils ont communiqué autour de cette publicité et ils l'ont effacée, donc c'est déjà très bien. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la première fois que l'entreprise Begelstein utilise le diabète pour communiquer autour de ses produits. Voilà, ils ont fait une communication déjà d'un de leurs produits, donc c'était un petit tube de faux sucre, voilà, de faux sucre, et ils ont marqué dessus préservatif pour diabétiques. Donc voilà, bon, moi ça me paraît relativement choquant comme packaging, surtout que c'est un produit qui il semblerait été distribué quand même à beaucoup de gens dans les restaurants. Donc voilà, ils ont déjà utilisé le diabète pour communiquer autour de leurs produits. Enfin, pour terminer, il faut savoir qu'en France, en termes de publicité, il y a des lois qui existent. On ne peut pas faire de la publicité sur tout et n'importe comment, évidemment, heureusement, parce que sinon les publicités, il y en aurait des comme ça à peu près tout le temps. Donc voilà, ce serait un peu compliqué de contrôler. Donc heureusement qu'il y a des lois qui régissent ça. Il existe même un comité, un jury de déontologie publicitaire qui gère ça et qui permet de garder, d'avoir des règles et des devoirs sur ce qui est diffusé en termes de publicité. Et ça c'est très important parce qu'au moins ça permet de faire des publicités cohérentes et qui puissent promouvoir un produit sans dire n'importe quoi. Voilà, donc c'est plutôt important. Et ce jury permet de donner un avis lorsqu'une publicité sort et qu'elle sort un peu de certaines règles. On peut demander l'avis de ce jury pour qu'il puisse donner un avis et pouvoir éventuellement faire effacer cette publicité si elle choque ou si elle dérange, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, notamment en France. Comme ça au moins on peut contrôler les publicités qui sortent, et c'est important aussi dans le diabète quand on veut pas qu'il y ait des amalgames comme ça qui se fassent avec des fausses informations qui sont diffusées. Comme on l'a dit tout à l'heure, Begelstein depuis a effacé la publicité de tous les réseaux sociaux, de tous leurs sites internet, etc. Donc on peut plus du tout la retrouver, sauf sur les captures d'écran des gens qui ont fait des captures d'écran. Donc il y a encore des images qui circulent. Et cela, ça a été possible grâce aux réseaux sociaux, à la cohésion et à la mobilisation des personnes diabétiques sur les réseaux sociaux. Donc on tenait à tous vous remercier, puis à remercier aussi la première personne qui a diffusé ça, qui l'a vu, qui a pu créer la boule de neige, si je peux me permettre, pour du coup faire ce mouvement, parce que du coup ça montre bien que les patients sur les réseaux sociaux sont écoutés, et grâce à cette mobilisation là, il y a toute la campagne qui a été effacée, donc ça c'est très important. Et puis on espère maintenant que ça ira encore plus loin, c'est-à-dire que ça va pouvoir aussi montrer aux médias que les patients ont leur mot à dire et expriment leur voix sur les réseaux sociaux, et que souvent elles sont écoutées, regardez à la preuve, et que un gros mouvement comme ça de patients a pu faire bouger une grosse entreprise comme Begelstein. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à nous donner votre avis dans les commentaires sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça, si jamais vous l'avez vu passer ou pas. Voilà, vous nous dites un petit peu. Et si vous aimez la publicité, peut-être qu'il y en a qui aiment aussi. Et puis si vous aimez la publicité, n'hésitez pas à nous le dire aussi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires un peu vos avis, tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à Facebook et YouTube et Instagram, etc. pour recevoir les notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.